Coucou les amis, donc me revoilà tout de suite pour te faire la vidéo du burn-out spirituel. Je veux vraiment te parler de ça. Quand je prépare mes vidéos, en général, j'écoute les guides, j'essaye de voir qu'est-ce qu'on va avoir comme message. Des fois, je ne sais pas toujours tout. Là, on te parle cette semaine d'objectifs. On te dit de prendre soin de ton aura, puisque c'est le soin de la semaine. Et par contre, le burn-out spirituel, c'est quand on te dit vraiment là, lâche prise. C'est la carte qu'on a eue dans le tirage précédent, dans la vidéo précédente. Le burn-out spirituel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand tu as fait de la méditation, tu as fait du développement personnel, tu as fait de la loi d'attraction, tu as fait des soins énergétiques, tu as fait... tu t'es projeté dans l'avenir, voilà. Et puis tu vois que rien n'arrive. Ça ne vient pas. Eh bien, tu fais peut-être un burn-out spirituel. Et moi, mon burn-out spirituel, il s'est passé en 2014. C'est-à-dire, en 2010, j'ai découvert... Je n'ai pas découvert la spiritualité, mais j'ai découvert le bien-être, l'aloe vera. Ceux qui connaissent ma vie, j'ai découvert le bien-être, l'aloe vera, la méditation, la loi d'attraction, le développement personnel, d'accord? Je me suis mis à fond dans ça, la méditation tous les jours, je lisais, alors pendant presque 2 ans, j'ai pas regardé la télé. Du tout, c'est-à-dire que moi j'étais très série télé, je me suis mis à fond dans les livres, je lisais des livres, je lisais sur la spiritualité, je lisais sur le développement personnel, je lisais sur la loi d'attraction, je lisais sur des grands chefs d'entreprise qui avaient des grands motivateurs, etc., qui motivaient les autres. J'ai lu beaucoup, etc. Et puis je méditais, et puis je faisais la loi d'attraction, et puis là je me disais mais quand même, il n'y a rien qui vient, rien qui se passe pour moi en fait. Et là j'ai fait un burn-out spirituel, c'est-à-dire que j'ai tout laissé, j'ai laissé tomber les bouquins, j'ai moins lu, j'ai carrément, presque je méditais plus, mais voilà, ça m'arrivait quand même encore de méditer. Et là j'ai fait une rechute. C'est là que je me suis remis à fumer, pour ceux qui connaissent ma vie. Je me suis remis à fumer des joints. Et ça peut durer un moment, hein, le burn-out spirituel. Hein. Alors après, ça c'est revenu. Ça a duré moi 1 an, mais j'ai quand même continué à fumer pendant 3 ans et demi environ. Peu importe. C'était une rechute au niveau de mes addictions, ça. Mais par contre, au niveau du burn-out spirituel, ça a duré une bonne année. J'ai tout laissé pendant 1 an. C'est-à-dire que j'ai lâché prise. Je vous ai même pas lu la carte dans la vidéo précédente, parce que vraiment, c'est ce qu'on me pousse à vous dire. Quand vous êtes vraiment à fond, vous faites tout ce qu'on vous dit, vous faites la loi d'attraction, vous faites la méditation, vous allez dans la nature, vous allez faire câlin des arbres, etc. Et vous voyez que ça ne vient pas. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. C'est que peut-être en fait, vous voulez tellement vous accrochez à quelque chose qui n'arrive pas. Donc c'est là qu'il faut lâcher prise. Alors moi j'ai lâché prise en fait sans vraiment savoir que je lâchais prise. C'est-à-dire qu'en fait je me suis dit bon puisque rien ne vient, j'arrête. Ça m'a saoulé, j'arrête, c'est bon. En plus moi on me disait que je devais magnétiser, donc je magnétisais pas et puis j'arrivais à pas magnétiser. Enfin, j'arrivais pas à me projeter, c'était compliqué. Moi je méditais, je travaillais la loi d'attraction, j'imaginais que, je voyais pas comment je pouvais magnétiser. Par contre j'imaginais vraiment tout ce que je vis actuellement, dire avoir un endroit moi où je peux magnétiser, où je reçois les gens. D'accord. Bon, maintenant avec le Covid c'est compliqué de recevoir les gens chez moi, mais j'en reçois, ça arrive encore. Et puis j'ai lâché prise en fait. Alors je voyais des choses, j'imaginais des choses, mais c'était tellement abstrait. Et j'ai lâché prise. Et ensuite, après, il s'est passé des choses. Donc on m'a proposé de faire une formation Pôle emploi. Enfin, tout ce que j'ai fait pour avoir mon diplôme d'assistant de vie. C'est quand j'ai eu mon diplôme d'assistant de vie que j'ai su que j'avais plus envie de travailler avec les personnes âgées. Ensuite, après, j'ai fait les marchés. Enfin, il s'est passé quand même des événements, je faisais des choses, d'accord? Mais
tout en continuant malheureusement à fumer. Mais ça m'a fait prendre conscience que j'en avais trop fait d'un coup. C'est-à-dire de 2010 à 2014, je voulais trop tellement que ça arrive, pas trop vite, mais je voulais tellement que ça arrive que plus on est pressé, moins ça va vite. Je vous assure, plus on est pressé, moins ça va vite. On n'arrive pas à tirer à soi des choses quand on est dans l'impatience. Il faut vraiment être dans l'amour, dans le cœur, vraiment vibrer ce que tu as envie. Et moi, j'étais trop dans l'impatience. Donc, l'univers, il n'envoie pas quelque chose à quelqu'un d'impatient. Il n'envoie rien, il se passe rien. Il envoie des trucs, mais autres. Parce qu'en plus, mes idées se mélangeaient. Je me disais, bon, ok, on me disait de magnétiser, mais au final, je ne savais pas si je devais reprendre le travail avec les personnes âgées. J'avais plus envie de travailler avec les personnes âgées, mais j'en avais pas vraiment conscience. Je savais que voilà. Les marchés sont venus parce que j'ai une amie qui m'avait proposé de faire les marchés. Donc j'ai vendu des foulards, des bandes fantaisie, etc. C'était super sympa. Et puis c'est qu'après que je me suis remis vraiment à fond dans la loi d'attraction. Parce que j'avais lâché prise pendant 1 an. Mais au bout d'1 an, j'ai repris la méditation, je lisais quelques trucs. J'avais pas complètement fermé la porte. J'avais lâché prise. Et quand j'ai lâché prise, c'est là qu'il s'est passé des choses quand même. Donc il y a eu ce diplôme d'assistant de vie. Ensuite, il y a eu les marchés. Et c'est qu'après, en 2018, que je me suis vraiment remis à fond. Après, j'ai arrêté de fumer, hein, bien sûr. Et que j'ai repris la méditation à fond, la loi d'attraction, et que j'ai compris comment ça fonctionnait. Parce qu'en fait, la loi d'attraction, c'est tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, eh bien, c'est là que ça ne vient pas. Et du coup, on peut faire un burn-out spirituel. Donc, le burn-out spirituel, tu le fais quand vraiment tu penses, tu te dis, mais moi j'ai tout fait, pourtant, moi je m'étais dit, j'avais arrêté de fumer, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, je parlais à Dieu, je lui disais, ou à l'univers, je disais, non mais c'est bon, j'ai déjà tout fait là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis toi tu m'envoies rien. En fait, j'avais pas compris, il y avait des choses que je n'avais pas compris, que je n'avais pas intégrées. Donc, j'ai repris quelques temps après, et c'est là que tout est arrivé. Donc, le burn-out spirituel, c'est quand tu veux quelque chose trop vite et que tu vois que ça ne fonctionne pas. Il faut aussi mettre des choses en place. Tant que tu n'as pas décidé ce que tu veux vraiment, la loi d'attraction, elle ne peut pas t'envoyer ce que tu veux. L'univers ne peut pas t'envoyer ce que tu veux. Il faut vraiment être clair avec ce que tu veux, vraiment. Et comme moi, je ne savais pas trop ce que je voulais, je savais que j'allais magnétiser, parce qu'on me l'avait dit, parce que peut-être que, oui, pourquoi pas. Tant que tu n'es pas clair avec ce que tu veux faire, l'univers ne t'envoie rien. Parce que l'univers, il ne sait pas ce que tu veux. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, il faut être vraiment clair avec tes idées, avec ce que tu vibres, parce que si tu te dis moi je veux magnétiser, mais qu'au fond de toi tu te dis j'ai peur de magnétiser, puis est-ce que je suis légitime pour magnétiser, l'univers il t'envoie personne, tu n'auras personne à magnétiser parce que justement tu doutes. Tant qu'il y a un doute, rien n'arrive. Donc il faut lâcher prise, et là du coup je vais vous lire la petite carte parce que je ne vous l'ai pas lu dans la vidéo précédente. Pourquoi je l'ai fait en 2 vidéos? C'était pour mettre le titre Burnout spirituel. Comme ça, les gens, quand ils rechercheront burn-out, ils trouveront aussi un burn-out spirituel. Et ça existe. Moi, c'est ce que j'ai fait. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et moi, c'est vrai, j'étais sur le mauvais chemin. Je voulais magnétiser, mais je passe un diplôme pour travailler avec les personnes âgées. C'est pas clair. D'accord? Et quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc effectivement, quand j'ai dit, non, mais en fait, je veux plus travailler avec les personnes âgées, un autre chemin s'est mis sur mon chemin. C'est-à-dire, un autre chemin s'est mis sur mon chemin. C'est bizarre de dire ça. J'ai travaillé sur les marchés. Mais tout en continuant quand même en ayant à l'esprit que j'allais magnétiser, parce que je savais sans savoir que... je pensais que j'allais faire ça quelque temps, les marchés, mais que j'allais pas faire ça tout le temps. Ça, c'était sûr que pour moi, j'allais pas faire ça tout le temps.
Donc aussi, la loi d'attraction, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que vous devez être persuadé de ce que vous allez faire. Plus tu es persuadé de ce que tu veux et va faire, plus ça arrive. Mais il ne faut pas être pressé. Plus tu es impatient, moins ça va vite. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo te fera prendre conscience que le burn-out spirituel aussi peut t'apporter l'échec, hein, parce que tu es en plein doute, t'es pas bien, le burn-out, c'est quand tu en as un trop plein de tout. C'est-à-dire le burn-out, tu lis des livres, tu lis sur la loi d'attraction, tu ne penses qu'à ça, tu manges spiritualité, tu dors développement personnel, tu te lèves loi d'attraction, tu te couches méditation, tu fais que ça. Et bien là, stop. Et des fois, il faut faire stop. Donc il faut aussi lâcher prise. Et ce lâcher prise va te permettre de reprendre un peu goût à la vie, hein, à ta vie, parce que c'est pas parce qu'on te dit de faire ça, de méditer, de faire ça, que c'est ça qui va fonctionner pour toi. Il faut aussi que toi, tu trouves ce qui va fonctionner pour toi, et peut-être que tu as besoin d'un lâcher prise pour revoir tes priorités, tes envies. Donc c'est pour ça que je conseille d'écrire. Et l'archange Sandalphon vous conseille d'écrire. Mettez à plat vos objectifs, mettez sur le papier vos projets, vos souhaits, et visualisez-les. Visualisez-les. D'accord? Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.